Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui et particulièrement ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire une série d'épisodes consacrés au freelancing, à être freelance. Tout simplement parce que au mois de mai, je vais fêter, on va dire, mes 2 ans en tant que freelance. Et on va dire que même je change de modèle d'entreprise et j'ai beaucoup appris en plus d'1 an et demi de travail et que j'avais envie de vous partager à travers ce podcast mon expérience, mes petits points, tout ce que j'avais acquis ces derniers mois et ces 2 dernières années. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant que freelance. Alors c'est 5 choses que j'avais peut-être conscience un peu en amont, mais je pense que c'est en le vivant vraiment et en analysant un peu ce qui se passe que j'ai réalisé que c'est des choses qui sont difficiles à anticiper et rien ne vaut le discours ou l'expérience d'une autre personne pour vraiment anticiper ça et en savoir plus. Et je trouve que c'est très important de partager son expérience quand on a justement fait un métier ou plutôt travailler dans un domaine qui est très nouveau aujourd'hui en France et moi-même je me nourris de ça, d'interviews, de retours d'expérience d'autres personnes et j'espère que ça pourra vous aider justement si jamais vous avez l'ambition de vous lancer en tant que freelance cette année. Donc la première chose, c'est l'incertitude quotidienne. Je dirais même que c'est l'incertitude tout court. Je dis quotidienne parce que c'est quelque chose qui revient chaque jour et vous pouvez ne pas vivre sans. C'est-à-dire que être freelance, c'est avoir une incertitude sur le lendemain, sur le fait que vous allez peut-être perdre un client, que vous allez peut-être pas forcément être au top de votre forme et du coup devoir abandonner une mission, que c'est pas forcément ce que vous voulez, que va falloir tester pour être certain et finalement ce sera pas fait pour vous. Il y a aussi une incertitude par rapport au futur en fait dans sa globalité et ça peut être source de stress, ça peut être source de sentiments assez négatifs. Il faut vraiment en avoir conscience que je pense que le fait de travailler seul, c'est d'ailleurs un des deuxièmes points, le fait de travailler par soi-même, cette incertitude elle est uniquement gérée par vous et du coup ça peut devenir pesant. C'est important d'en prendre conscience, mais c'est pas non plus une fatalité. Le fait d'avoir une incertitude en soi dans l'avenir qui vous est réservé, c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est aussi source de motivation pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je traverse une phase on va dire, où je suis en train de changer de modèle d'entreprise. Mais justement, je suis pas non plus certaine de ce que ça va donner. Je sais ce que je veux faire, mais il y a quand même cette incertitude qui est là et il faut en avoir conscience. Le deuxième point, c'est justement travailler seul et avoir conscience que vous allez être seul. Vous serez seul à devoir prendre des décisions, vous serez seul à devoir faire des erreurs, vous serez seul à devoir aller à la pêche aux informations. Évidemment que vous pouvez demander de l'aide et demander de l'aide, c'est très important. Faut pas avoir peur de demander des informations, de l'aide à quelqu'un ou à un organisme, mais vous allez être seul pour tout faire. Et ça peut être pesant aussi. Personnellement, moi, j'aime beaucoup être seule, travailler seule et en équipe, c'est 2 choses que j'aime bien, mais j'aime bien travailler seule. C'est d'ailleurs pour ça que dès le départ, en fait, j'avais pas du tout envisagé de travailler en équipe ou d'ouvrir une agence. Parce que j'avais envie de me retrouver et d'être seule responsable de mes actes et de mes actions et d'en retirer tous les bénéfices derrière. Ça peut être super bien parce que vous avez la parfaite maîtrise de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous avez pas la responsabilité de gérer quelqu'un, vous n'avez pas la responsabilité des erreurs d'une autre personne, mais c'est à double tranchant. Il faut aussi savoir que si vous faites des erreurs, ce sera vous et vous seul qui les aurez faites. Mais honnêtement, je trouve que c'est très gratifiant et personnellement, de façon très subjective, travailler seul pour moi, c'est pas un point négatif, mais c'est à prendre en compte et je pense que c'est très important d'en avoir conscience, tous ces points-là par rapport au fait de vouloir se lancer, parce que ça peut peser dans la balance de votre décision, quoi qu'il arrive, donc il faut quand même le garder en tête.
La troisième chose, et pas des moindres, c'est la polyvalence. Alors, moi, j'ai un métier où, justement, il faut être ultra polyvalent. Je suis un peu le mouton à 5 pattes. Ça me va très bien parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite et qui a besoin de faire beaucoup de choses différentes. Seulement, être polyvalent, c'est pas non plus être polyvalent dans les trucs que vous aimez. C'est-à-dire que concrètement, j'ai remarqué, et heureusement que j'avais pris cette décision et que j'en avais les moyens, que je serais incapable de supporter la charge de la comptabilité à faire me concernant de A à Z. Je fais que le strict minimum et je suis admirative des personnes qui sont en auto-entrepreneur qui gèrent tout ce côté-là. Donc vous allez être polyvalent et sacrément polyvalent dans la quête d'informations envers les organismes sociaux ou légaux, ceux qui viendront vous chercher des sous. Je nommerai l'URSSAF, le RSI et la CIPAV me concernant. Mais vous allez être aussi polyvalent dans la relation commerciale, dans le marketing que vous allez faire de vous-même par rapport à vos offres, donc dans la relation commerciale, c'est-à-dire dans le démarchage, dans justement acquérir des clients, faire votre promotion. Vous allez être aussi parfois dans le juridique, aller chercher de l'argent quand les clients ne vous paient pas, ou tout simplement pour déclarer votre société, donc tout ce qui est administratif aussi. Donc je vous nomme 4 trucs vraiment très relous pour moi, hein. Il y a aussi la comptabilité. Tout ça, c'est des trucs que vous ne pourrez pas déléguer. Honnêtement, moi j'ai cru qu'à un moment je pouvais tout déléguer, mais vous n'aurez, je pense, pas les moyens de le faire. En général, c'est souvent ça, vous n'avez pas les moyens de tout déléguer, et de toute manière, même en ayant les moyens, il y a des choses qui vous incombent. Et il faut savoir être polyvalent. En plus de faire votre cœur de métier, il faut aussi faire tous les trucs qui incombent à un chef d'entreprise. Et être freelance, c'est être chef d'entreprise. Donc c'est très important de le prendre en compte. Si vous êtes alors, si vous êtes comme moi, saoulé au quotidien par les trucs administratifs, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas faire freelance. Mais il faut aussi avoir conscience que c'est pas tout merveilleux et qu'il y aura toujours, mais ça, moi je le savais et c'est important de le retenir, c'est que quoi que vous fassiez, il y a toujours des choses que vous n'aimerez pas faire, mais qui sont nécessaires au bon roulement de votre entreprise. Et être polyvalent, c'est assez important pour que ça se déroule bien. On va finir avec 2 autres points assez positifs, notamment le 4e qui est la liberté. Et ça, oh mon Dieu, c'est tellement génial. Je pense que c'est ce qui me fait me dire aujourd'hui que je ne peux pas à l'heure actuelle, ou je ne veux pas, et je ferai en sorte que ça n'arrive pas par tous les moyens, de retourner au salariat. Parce qu'aujourd'hui, je me vois pas en fait avoir une contrainte d'horaire, rien que ça, ou une contrainte de cadre que je n'aurais pas établi. C'est-à-dire que si un matin j'ai envie de prendre un rendez-vous médical ou personnel, je peux le faire, j'ai de compte à rendre à personne. Les seules choses que j'ai à rendre, ce sont à mes clients, et donc j'ai toujours des deadlines, mais c'est à moi de me construire mon propre planning en fonction des rendez-vous, en fonction des deadlines que j'ai à respecter. Mais alors avoir cette liberté de choix, enfin cette liberté de, pas de choix, mais cette liberté de temps, de gestion de temps, c'est vraiment génial. Je pense que c'est un des trucs qui me plaît le plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir la maîtrise de ma vie en grande partie parce que je peux gérer mon temps comme je le souhaite. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut apprécier et vraiment ça fait du bien. Attention par contre, la liberté, ça veut pas dire que vous devez tout laisser aller. Alors, moi, il y a des journées où j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre et je m'accorde ma journée. Mais ça peut très très vite déraper sur je m'accorde ma semaine. Et je peux vous dire que j'ai entendu beaucoup de personnes quand je me suis lancée, quand j'ai lancé mon entreprise, qui me disaient je serais pas capable d'être rigoureux. Je me laisserais aller et tout. Mais je pense que c'est une question d'équilibre et il faut savoir être assez rigoureux et être carré, c'est-à-dire avoir un cadre quand même que vous vous imposez. Et je pense que de toute façon, être toujours dans l'urgence ne fonctionne qu'un temps et ce n'est pas viable. Donc il faut savoir apprécier cette liberté, apprécier le temps que vous pouvez vous accorder, le planning, le gérer comme vous le souhaitez, mais ne pas non plus tomber dans le « oh mon Dieu, c'est pas grave, je me prends ma semaine, on verra plus tard ». Ça fonctionne pas trop. Et le dernier point, c'est avoir le choix de tout changer.
Pour moi, en fait, le fait de lancer mon entreprise, ça a été surtout parce que j'ai vécu une mauvaise expérience. Alors, pas forcément une mauvaise expérience, c'était en partie une mauvaise expérience, mais c'était aussi un déclic pour moi. C'est aussi parce que j'avais envie de sentir que je faisais quelque chose qui correspondait à mes valeurs, qui avait du sens pour moi, et parce que c'était mon choix. Donc j'ai décidé d'ouvrir cette société, de faire mon travail de freelance social media manager, community management, tout ce qui s'ensuit. Et finalement, 1 an et demi après, j'ai envie de plus, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose à côté, ou plutôt en même temps. Et le fait de justement d'être freelance, c'est aussi avoir cette liberté de changer les choses et de changer les choses pour vous. C'est-à-dire que le métier que vous faites aujourd'hui n'est pas obligé d'être le métier que vous ferez demain, ou du moins les missions que vous faites aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. Et c'est ça qui est vraiment génial. Moi, je me sens vraiment à l'aise en fait dans le fait de construire mon propre métier, de construire surtout mon propre travail et de faire en sorte de tester des choses. C'est, je pense, une des plus belles choses que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte de faire ce que j'aime et de le construire moi-même, de faire des erreurs, etc., mais d'avoir ce choix. Et souvent, quand on a un travail salarié, on le fait à côté, et honnêtement j'avais essayé au départ de le faire, ça me correspondait pas forcément. Et quand on a vraiment toute la liberté de son temps, ou du moins quand on a tout son calendrier à gérer tout seul, et que on souhaite aller vers un autre modèle d'entreprise ou de travail, être freelance, ça permet ça permet de se diversifier, ça permet de faire plusieurs choses à la fois, notamment dans le digital où on peut faire beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est très gratifiant. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était les 5 points que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant que freelance, mais c'est surtout 5 points à garder en tête. Si jamais vous vous posez des questions et que vous souhaitez vous lancer, je pense que c'est des petites leçons que j'ai acquis avec l'expérience et qui peuvent vous aider à vous faire une idée de ce que ça implique de devenir freelance. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, comme d'habitude, pour un nouvel épisode de Être Soi. N'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, à Kinoko Blog, Twitter, Instagram et compagnie. Je vous dis à bientôt, bonne semaine à vous et prenez soin de vous.